Bonjour et bienvenue au dernier direct du studio du CDOS, du Comité olympique, en direct du centre de Vélizy, Westfield Vélizy 2, pour le Sport Festival. Vous voyez l'affiche sur notre dos. J'accueille aujourd'hui, pour clôturer cette journée, le président de l'association Manimal, Samy, C'est ça. qui encadre une belle équipe en fait, très variée. Très varié, oui. On a tous les niveaux. Tous les âges, tous les J'ai eu niveaux. la chance de vous voir au moins 2 fois aujourd'hui ici au village olympique, parce que je répète aussi que le comité olympique est présent au village olympique avec différents stands en fait, ateliers sur le sport santé, l'écologie, donc et aussi la promotion du sport. C'est pour ça que vous êtes là. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'historique du club, comment vous êtes arrivé là et votre histoire? Alors, à l'origine, moi je suis professeur de danse au Conservatoire d'Aubergenville depuis 2005. Donc j'ai des élèves qui sont là depuis 2005, donc ça fait un moment. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu beaucoup de demandes dans mon secteur, là où j'habite. J'habite dans l'Eure-et-Loir, à côté d'Ivry-la-Bataille. Donc j'ai créé une association à Ivry-la-Bataille parce que j'avais beaucoup de demandes. Donc au niveau d'Aubergenville, je tourne à une cinquantaine d'élèves par an. Et Ivry-la-Bataille, je suis en association et je tourne à une soixantaine d'élèves par an. Donc voilà, que en breakdance. Donc moi c'est ma spécialité, je ne fais que du breakdance. Et donc on fait des fêtes de la musique, on essaie de se reproduire un petit peu partout. Nous, notre concept c'est vraiment faire des spectacles, faire du show, faire de la presta devant le public. Voilà. Et vous êtes combien d'associés alors Au niveau de l'association, on est une soixantaine. Super. Et alors, je voulais parler en fait du projet pédagogique avec de l'association, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était quand même formidable de voir tous ces jeunes qui en fait, dans la démonstration, voilà, ils ont fait leur démonstration, mais en même temps, ils ont envie de continuer, ils n'arrêtent pas, on n'arrête pas de les arrêter. Non, on les arrête pas. Le truc, c'est qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que je travaille beaucoup sur, déjà sur leur physionomie, leur physique, ce qu'ils sont capables de faire eux déjà avec ce qu'ils ont en acquis déjà par le sport qu'ils ont fait avant ou par le physique qu'ils ont, leur souplesse, leur capacité. Donc en fait, je les guide en leur donnant des bases, mais sans vraiment leur imposer des choses. Je leur donne des petites bases pour qu'ils puissent évoluer et danser, parce qu'on est un sport qui va aller au JO, mais vous pensez que c'est aussi un art. C'est pas que du sport où on se jette sur les bras, non, on danse. On doit être sur la musique, on doit danser sur la musique, c'est la chose la plus importante. Après, ce qu'ils aiment, c'est la scène. Au début, souvent, ils ont un peu peur, un peu a priori par rapport au public, mais très vite, ils se prennent au jeu et quand ils voient la réaction du public qui se dit, bah, c'est extraordinaire, donc en fait, voilà, ils en ont envie. En fait. C'est vraiment une envie. On voit qu'ils ont envie d'aller sur scène et de danser. Et vous avez donné aussi envie, parce qu'on a vu les publics qui ont dansé, qui faisaient pas partie de votre association. Oui, Donc oui. ça fait vraiment plaisir de voir en fait, le sport partout. En fait, le truc, c'est qu'on arrive avec la danse, on arrive à essayer de procurer du plaisir, même si nous, on a du plaisir de danser devant des gens, eux, le public doit avoir du plaisir de nous regarder. Je pense que c'est ce qu'ils ont quand ils voient des petits jeunes comme ça, qui ont entre 8 et 30 ans, qui donnent leur énergie pour leur donner ce spectacle. Je pense ce qui s'est passé. Est-ce que les jeunes rêvent de les JO? Il y en a qui commencent à en rêver, oui. Est-ce qu'on se prépare alors pour cette belle aventure? Sans rien dire pour l'instant, j'essaie de, même si c'est pas pour 2024, j'espère pour 2028 avec les plus jeunes espoirs. Maintenant, les plus anciens, c'est quelque chose, mais les plus jeunes, voilà, ils ont 12, 13 ans. Je pense qu'il faut encore leur laisser un bon 4 ans, pour 4-5 ans pour qu'ils puissent donner quelque chose. Il y en a certains. J'ai des espoirs. En tout cas, on est ravis. Et puis, une dernière question à poser par rapport à l'évolution de cette discipline. Ouais. Dans le territoire du Mantois, que vous avez un peu l'habitude de ce territoire, et pour les Yvelines. Dans le territoire du Mantois, vers chez nous, il n'y a pas beaucoup d'organismes comme ça et en fait, c'est pas encore reconnu. Dans les Yvelines, c'est un peu plus ville, donc on a un peu plus ce phénomène parce qu'au niveau de Mantes-la-Jolie, il y a déjà du monde, il y a le premier avertissement, il y a quelques autres associations et quelques autres cours autour des Yvelines, mais du côté d'Heureux et tout ça, ça manque. Il y a un gros manque d'infrastructures et je pense de gens qui adhèrent à notre mouvement. Pendant longtemps, on a été décrié
en disant les breakers, c'est pas de la danse, ils viennent de la rue, elle nous a mis beaucoup sur le côté, même au niveau de la fédération. Pendant des années, on nous a mis de côté. Et maintenant qu'on rentre au JO, on commence à nous voir d'un autre œil et ça devient de plus en plus agréable. Moi, j'ai fait partie de l'époque comédie musicale. On était beaucoup utilisés sur les comédies musicales en tant que, voilà, on avait besoin de voir du visuel sur les comédies musicales. Donc on employait beaucoup de danseurs et surtout beaucoup de breakers et d'acrobates. À l'heure d'aujourd'hui, il faut comprendre que le break, ça existe depuis les années 80. Le break est là et on est obligé de vivre à côté parce qu'on ne nous donne pas assez de visu. Les JO vont nous donner beaucoup de visu, je pense, et vont faire exploser. Ça fait changer les choses. Ça va faire exploser je pense que ça va faire exploser la discipline. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore, qui ont peur de ça. En voyant des enfants comme ça, des enfants de 8 ans qui sont capables de donner des choses extraordinaires, je pense qu'ils vont ouvrir les yeux et se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose ». Nous, en tout cas, on a senti Samy, on a senti cette belle cohésion en fait, au sein de l'association et surtout un projet associatif. Ce qui nous tient à cœur aussi au niveau du comité olympique parce que bien, on a tous envie de voir la jeunesse être unie et la voir épanouir surtout au sein du club. En fait, c'est surtout voilà, la jeunesse, c'est leur donner des activités qui leur conviennent parce qu'on a les activités sportives classiques, mais il faut savoir que nous, on est une activité un petit peu à part parce qu'on est sportif, mais on est artiste avant tout. Exactement. Voilà. Donc il faut savoir que ces deux choses sont réunies, font quelque chose de très fort. Pour moi, je pense comme ça parce que peut-être c'est ma discipline aussi. Il y a des émotions aussi, il y a la musique, il y a l'énergie. Ouais, c'est ça. Il y a les musiques, l'énergie. Il faut savoir rendre ce qu'on a acquis. Et je pense qu'en donnant déjà aux élèves et en nous redonnant ce qu'ils ont sur scène, ça donne quelque chose qui est agréable, je pense, au vu de tout le monde. Je confirme. Merci Samy pour cette belle avec plaisir. Démonstration d'un côté, mais aussi de ce témoignage. Et puis j'espère à très bientôt. Avec plaisir. Mais je clôture aussi le studio pour le Festival du Sport, Sport Festival en anglais si vous voulez. Et puis à la prochaine. Avec plaisir. Merci.